animer la joie d'être enfant de Dieu. Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Viens Esprit Saint, brûler nos cœurs d'amour, afin que nous puissions lutter contre le mal. Aujourd'hui, j'ai pensé que nous pourrions nous arrêter sur le texte de Saint Paul aux Romains. Ce texte de Romains 7, 18 à 25, nous aide à comprendre qu'est-ce que le péché originel. Ce terme de péché originel ne se retrouve pas comme tel dans la Bible, mais la doctrine du péché originel fut élaborée à partir des chapitres 6, 7 et 8 de l'Épître de Saint Paul aux Romains. Dans ce texte, que veut nous dire Saint Paul? Il nous explique que tous les hommes sont pécheurs et ont besoin du salut de Dieu. Salut qui nous est donné par le Christ, en qui nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint. En quoi consiste le péché originel? Allons voir dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 397 ou 397. L'homme, tenté par le diable, a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur et en abusant de sa liberté, a désobéi au commandement de Dieu. C'est en cela qu'a consisté le premier péché de l'homme. Tout péché par la suite sera une désobéissance à Dieu et un manque de confiance en sa bonté. Le numéro 398 ou 398 rajoute « Par la séduction du diable, l'homme a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu, et non pas selon Dieu. » Par leur péché, Adam et Ève ont perdu l'harmonie de leur être et ont transmis à leur descendance la nature humaine blessée, inclinée au mal, puisque privée de la sainteté et de la justice originelle. C'est cette privation qui est appelée péché originel. En conséquence du péché originel, la nature humaine est affaiblie dans ses forces naturelles, soumise à l'ignorance, à la souffrance et à la domination de la mort, et inclinée au péché. Cette inclination au mal est appelée concupiscence. Le baptême, en donnant la vie de la grâce du Christ, efface le péché originel et retourne l'homme vers Dieu. Mais les conséquences pour la nature, affaiblie et inclinée au mal, persistent dans l'homme et l'appellent au combat spirituel. Vous irez lire dans votre catéchisme les numéros 418 et 405. Le texte de Saint Paul d'aujourd'hui traduit bien cette loi de péché qui est en chaque homme. Il dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. » Tout homme a une inclination au mal. Ça veut dire à faire le mal. Et
et se trouve trop souvent dans l'incapacité à faire le bien qu'il voudrait. L'homme est un être divisé. Il aspire au bien, mais il fait le mal. D'où le combat spirituel qu'il vit. Combien de fois dans ma vie ai-je fait des choses que je ne voulais pas? Combien de fois ai-je choisi le mal, même si je savais que c'était mal? Combien de fois ai-je voulu faire le bien, mais cela a mal tourné? Combien de fois ai-je fait taire ma conscience au plus profond de moi-même, et au lieu de suivre la loi de ma raison, j'ai suivi la loi du péché et j'ai fait le mal. Au lieu de suivre ma conscience qui me disait « aime, fais le bien et renonce au mal », fais le bien, c'est-à-dire obéis à Dieu, à sa parole, à ses commandements, à ses exigences, et renonce au mal, à ton égoïsme, à tes idoles, à tes convoitises, à tout ce qui te centre sur toi et t'éloigne de Dieu. Le péché originel consiste en cette inclination au mal et à cette incapacité à faire le bien par nous-mêmes. Parce que par la désobéissance d'Adam et Ève, l'homme a été privé de l'Esprit Saint. Mais maintenant, par notre baptême, le péché originel est effacé parce que l'Esprit Saint, la force d'en haut, nous a été donné. Le péché originel est effacé, mais nous subissons les conséquences de celui-ci. Un combat spirituel de chaque jour, un tiraillement interne, une attirance du mal. Mais le Christ, par son obéissance jusqu'à la mort sur la croix et par sa résurrection, a vaincu le mal et il nous a équipés pour le combat spirituel. Il nous a donné son esprit d'amour qui habite en nous et nous pousse au bien, à aimer Dieu et son prochain, et à lutter contre le mal en nous et dans le monde. Ainsi, faire le bien est maintenant à ma portée et je peux l'accomplir. La victoire du Christ sur le péché nous a libérés de notre esclavage. Le mal maintenant, je peux le vaincre, puisqu'habite en moi la force de Dieu, l'esprit d'amour. Dans le combat, invoquons l'Esprit Saint avec confiance. Viens, Esprit Saint, montre-moi le bien que je dois faire et fortifie ma volonté pour que je puisse l'accomplir de tout mon cœur et rejeter le mal et tout ce qui y conduit. Amen. Au revoir et à la prochaine.